Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Bien, chers amis, aujourd'hui nous continuons une fois du côté de l'Afrique de l'Ouest où le Mali attend toujours sa réunion d'urgence aux Nations Unies. Cela fait 10 jours que le Mali demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le 15 août dernier, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a écrit une lettre au Conseil de sécurité accusant les forces françaises Barkhane d'avoir violé de manière répétée l'espace aérien du Mali. Une cinquantaine d'incursions illégales depuis janvier dernier, selon Bamako, qui accuse surtout Paris de soutenir des groupes djihadistes. Selon les autorités maliennes, l'armée française livre des armes et du renseignement aux groupes terroristes. En clair, aux branches locales d'Al-Qaïda ou du groupe État islamique. Une accusation très grave. Le ministre malien des Affaires étrangères assure dans sa lettre disposer des preuves, mais sans les divulguer, et dénonce une atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays. 10 jours plus tard, la réunion que le Mali sollicite de la part du Conseil de sécurité n'a toujours pas été convoquée. A-t-elle des chances de se tenir? À ce jour, aucun pays n'a porté la demande malienne devant le Conseil de sécurité. Or, le Mali n'étant pas lui-même membre du Conseil, c'est une condition sine qua non pour que sa requête soit prise en compte. Des informations communiquées par le siège des Nations Unies à New York. La Russie, membre permanent du Conseil, au même titre que la France, est justement devenue le premier partenaire du Mali dans la lutte antiterroriste. Au début de la semaine, Moscou a bien sollicité une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, mais au sujet de l'Ukraine. Le Mali compte-t-il sur la Russie pour rallier sa demande? Des dispositions ont-elles été prises en ce sens? Joint par RFI, le ministre malien des Affaires étrangères n'a pas apporté ces précisions. Si la demande malienne finissait par être ralliée, selon les explications concordantes d'un ancien diplomate en poste à l'ONU et un juriste spécialiste des organisations internationales, les griffes du Mali contre la France pourraient soit faire l'objet d'une réunion d'urgence, soit être inscrits à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Conseil de sécurité, qui sont presque quotidiennes. Un pays membre pourrait toujours exprimer son opposition au moment de l'adoption de cet ordre du jour, mais il y aura alors un vote pour lequel le droit de veto des membres permanents ne s'appliquerait pas. En clair, si la France tentait d'empêcher un débat sur le sujet, une stratégie qui ne va pas de soi tant elle aura les allures d'un NAVO. Elle aurait presque aucune chance d'y parvenir. La France peut bloquer une résolution, mais pas une discussion. Résume l'une de nos sources. Le Mali et la Russie savent donc ce qu'il leur reste à faire s'ils veulent révéler devant le Conseil de sécurité et le monde entier les preuves du prétendu soutien de la France au groupe djihadiste. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante et dites donc en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.